Alors c'est une question très riche. Première sur la transparence, c'est que je réexplique dans le livre à quel point nous aimons l'étymologie, comprendre le sens et qu'on vit proprement une époque insensée et que la transparence, c'est d'abord la recherche de vérité. Donc on n'a jamais dit que parce qu'on disait tout ce qu'on disait était vrai. Donc vous voyez bien que dès qu'on travaille le langage, on est dans cet amalgame et cette absence de maniement de la nuance qui est tueur de liberté. Ensuite, si on revient au fact-checking, tant mieux que le fact-checking existe. Parce qu'à l'époque où on est dans l'empowerment et où le citoyen, le consommateur prend une liberté parce qu'il va pouvoir se manifester sur le mur du web pour donner son opinion, eh bien, il va vérifier par des preuves si les dires des chefs d'entreprise, les dires de ceux qui sont dans la fameuse RSE sont vrais ou pas. Et ça va changer la donne et c'est pour le meilleur. Oui, alors on verra le meilleur et le pire tout à l'heure, mais il y a des effets évidemment de ce type de stratégie pour les entreprises. Oui, probablement qu'en termes de langage, qui est notre expertise à toute notre équipe, c'est de dire repensez votre langue, parlez moins mieux, argumentez et inquiétez-vous du perçu. Ce que je dis n'est pas ce que je crois, ce que je dis est ce que l'autre entend. Donc on voit bien pourquoi beaucoup de linguistes, beaucoup de spécialistes de la langue vont s'installer dans ces social rooms et dans ces newsrooms. Et notamment, je parle de l'endroit où j'enseigne depuis 15 ans à la Sorbonne. Tous les étudiants sont recrutés parce qu'on voit bien que quand on va manier une langue en continu qui immédiatement, mondialement peut faire du bruit, il faut commencer de se dire qu'il est urgent de ne pas se presser et de savoir ce que l'on va dire. Donc les effets, je les raconte dans le livre, sont multiples. Oui.